Bonsoir et bienvenue dans l'édition de Bordeaux Métropole. Qui ne connaît pas Les Parapluies de Cherbourg, le film de Jacques Demy qui a reçu la Palme d'Or à Cannes il y a plus de 50 ans et qui fut un succès planétaire. Eh bien ce soir, nous sommes en direct du Pingalan où la compagnie Art Lyrica qui s'échauffe actuellement a choisi de ressusciter cette œuvre monumentale. Nous allons donc en parler. C'est un projet ambitieux, 2 ans de travail. Le résultat, regardez, le voilà. Mais mon amour ne me quitte pas. Une histoire sentimentale sur fond de guerre d'Algérie. Cette comédie musicale inventive et épurée n'en reste pas moins fidèle au film de Jacques Demy. Je ne sais pas si je reviendrai. La guerre détruit l'amour en fait de ces deux amoureux, donc c'est un film très grave et voilà, il faut pas du tout en retenir que la couleur ou la joie, au contraire, c'est la tristesse du bonheur. C'est aussi une histoire qui a un propos très dur en fait sur l'évolution de la vie et qui fait que parfois les chemins se séparent et on peut rien y faire. La partition de Michel Legrand, conduite par Patrick Leterme, se joue de l'esprit Broadway dans cette œuvre traitée comme un opéra. Dans un Broadway, on a des scènes parlées, des chansons qui font avancer l'histoire. Là, c'est toute la musique et toutes les chansons qui font avancer l'histoire. Il n'y a aucune scène proprement parlée. Tout est chanté. Une vidéo, mais aussi une chorégraphie, apporte ici une vague de modernité. Elle permet une respiration aux spectateurs. C'est quand même une pièce où il y a beaucoup de huis clos, donc ça permet d'avoir une action et d'avoir beaucoup plus de monde sur le plateau. Je crois que tu peux partir. Plus de 50 artistes emmènent cette production intemporelle et universelle. Bonsoir Patrick Leterme, vous êtes co-directeur artistique de cette production. Pourquoi avoir choisi Les Parapluies de Cherbourg pour cette mise en scène théâtrale? Alors, Les Parapluies de Cherbourg, c'est un ouvrage légendaire. Pour moi, c'est un peu le West Side Story français. À l'époque où Bernstein avait lancé un spectacle complet là-bas aux États-Unis. Ici en France, il y a eu cette rencontre magique entre la musique et puis la musique de Michel Legrand et le cinéma de Jacques Demy, entre classique et jazz, et le lancement de la carrière de Catherine Deneuve. Donc pour nous, c'était une évidence. Et justement, Jacques Demy, est-ce qu'il est en train de revenir à la mode actuellement? Alors je pense qu'il n'a pas tout à fait quitté la mode en fait. Jacques Demy a été récupéré par les générations suivantes, notamment au niveau du style visuel de ses films avec les célèbres papiers peints qu'on retrouve dans Les Parapluies de Cherbourg, tellement colorés, qu'on retrouve dans certaines réalisations de François Ozon. Et puis très récemment, La La Land, qui a vraiment ramené ce côté comédie musicale avec le chant et la danse et un côté onirique qui est tout à fait actuel. Il a réussi à faire tomber les standards américains. Alors je ne sais pas s'il a fait tomber les standards américains, mais à cette époque-là, il a tenu vraiment la comparaison. Le succès était phénoménal, cette Palme d'Or à Cannes, et puis cette musique qui est toujours très forte aujourd'hui. Pour nous, ça a été un grand plaisir de se replonger dans cette partition qu'on a conservée vraiment telle quelle, qu'on a réarrangée, mais qui est la partition d'origine. Votre production n'est pas commerciale. Est-ce que c'est compliqué? Alors elle n'est pas commerciale, mais on a quand même des enjeux financiers qui sont assez clairs et qu'on doit tenir. Mais elle n'est pas commerciale dans le sens qu'on a voulu se mettre au service du texte et de la musique. On a pas mal de machinerie quand même, pas mal de techniques. Mais pour nous, le but, c'est d'être au service de l'histoire et au service de cette partition fantastique. C'était ça qu'on voulait. Merci beaucoup, Patrick Leterme. Merci à vous. Alors, cette comédie, c'est aussi un défi pour le Pingalan. Seules 4 salles en France réussissent à s'auto-financer. Pour cela, le Pingalan peut compter sur un public d'habitués. Regardez. L'amour, je te cache. Pour Cécile et Lucie, ce film reste mémorable. Alors ce soir, il n'était pas question qu'elles manquent cette production, d'autant que depuis 20 ans, elles sont de fidèles abonnées du Pingalan. Une salle qui a changé leur vie et qui est devenue leur annexe culturelle. Quand on voulait voir une belle pièce de théâtre avec des comédiens de renom, on était obligé plus ou moins de monter à Paris. Comme on disait, on montait à Paris. Tandis que là, c'est quand même bien parce que ces comédiens en renom, justement, ce sont eux qui viennent vers nous. Après le spectacle, nous discutons, nous échangeons nos réflexions, ce que l'on a aimé, pas aimé. Aujourd'hui, les jeunes sont là également, avec le même appétit pour la chose artistique. Juliette, Esther et Cécile sont hôtesses, un choix pour elles, mais surtout une aubaine. Après la fac, ça me permet, pour moi, c'est pas un travail, c'est un loisir. Ça me permet de décompresser tout en voyant les professionnels du spectacle comme j'aime. À 21 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu l'occasion de voir des opéras, des opérettes.
autant de personnes connues quand on regarde du théâtre. Toute génération confondue, le Pingalan accueille 100 000 personnes chaque année. 1, 2, 3. Bonsoir Philippe Rost, vous dirigez le Pingalan. Alors une comédie comme celle-là, c'est nécessairement gagné d'avance? C'est pas forcément gagné d'avance, c'est toujours une belle aventure artistique. Et puis là, c'est la 12e représentation ce soir, donc on était les premiers à diffuser. Alors on n'a pas eu effectivement cette grande notoriété peut-être nationale ou internationale. J'aurais aimé avoir plus de public, mais là on a déjà 2 belles salles qui permettent de faire découvrir cette magnifique production. C'est une prise de risque en fait? C'est une prise de risque, mais ça fait partie de notre projet artistique. On est entre l'opéra et l'opérette, et c'était vraiment à mon avis un beau projet qu'on ne pouvait pas se passer de diffuser ici au Pingalan. Vous entrez dans votre 30e année, c'est une belle réussite, mais l'Arena vient d'ouvrir ses portes, c'est un coup dur pour vous? Pas du tout. Déjà, l'Arena, bien auparavant, il y avait la patinoire et c'est, je pense, un équipement qui était indispensable sur la ville de Bordeaux, métropole. Et puis nous avons une autre façon de fonctionner, une proximité avec cette salle de 1400 places. Et également, on s'adresse à tous les arts de la scène, de l'opéra, de l'opérette, du concert classique, du one-man show, beaucoup de théâtre et de la danse. Et il y a aussi une place pour les compagnies locales? Alors, les compagnies locales, on en accueille parfois, mais ce n'est pas effectivement notre cœur de cible. On est essentiellement une maison de diffusion de toutes les productions nationales ou internationales. Il ne faut pas oublier que tout le mois de juin, on a tous les galas de danse aussi qui sont là, de toutes les compagnies de danse qui sont présentes. Merci. Et puis il nous arrive aussi de travailler beaucoup avec les ensembles des autres théâtres de la région. Merci beaucoup Philippe Rost, c'est la fin de cette édition. Et bien sûr, avant de retrouver Sandrine Papin, on se quitte en musique, en danse et en images. Très belle soirée. Tu sais, je crois qu'elle se doute de quelque chose. Qui ça? Maman, quand je lui ai dit que j'allais au